Marie. Bonjour à toutes et à tous. On a peu l'habitude de faire des papotins en public, mais c'est toujours un plaisir quand on est invité à le faire. On a été particulièrement touchés d'être invités aux assises du journalisme, puisqu'effectivement, c'est du journalisme que nous faisons, parfois un peu sans le savoir, parce qu'on a beaucoup d'autres choses qui nous occupent. Le papotin est une réunion de plusieurs institutions du sanitaire et du médico-social qui se réunissent une fois par semaine pour créer cet objet et rencontrer des personnes comme on va le faire aujourd'hui. Donc c'est un plaisir de rencontrer Edoui Plenel, donc un journaliste. Alors bonjour monsieur. Bonjour Stanislas. Est-ce que vous vous considérez ami avec Gérald Darmanin? C'est quelqu'un qui vous inspire confiance autant que ministre de l'Intérieur? Mais moi, je ne suis pas vraiment l'ami des ministres et plus particulièrement des ministres de l'Intérieur, quoi. Voilà. C'est pas personnel. Les politiciens, ils font leur chemin. Ce qui me désole, c'est quand ils ont pas une très haute idée de leur métier. Un ministre, un président, son fauteuil lui appartient pas. Il nous appartient. Ils ne deviennent ministres ou présidents que parce qu'on a voté pour eux. Ils sont nos employés. Ils ne devraient pas l'oublier. À un moment donné, on vous a considéré un peu comme l'ennemi de la nation. Est-ce que d'entendre ça, c'est quelque chose qui vous a fait de la peine ou vous êtes plutôt dit ils pensent ce qu'ils veulent, après tout, c'est leur opinion? Il y a une chanson qui est pour moi l'hymne du journalisme. C'est une chanson d'un autre moustachu, s'appelle Georges Brassens. C'était en 1952, l'année de ma naissance. Ça s'appelle « La mauvaise réputation ». Les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route qu'eux. Donc voilà, quand ces gens-là, comme ils n'acceptent pas qu'on les dérange, qu'on bouscule, qu'on dise des vérités qui dérangent, ils essayent de vous diaboliser. Alors bien sûr, ils disent « tu es un traître, tu es un ennemi, tu es un diable ». Bon, moi je demande à être jugé que sur une chose, c'est est-ce que ce que nous faisons, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est utile? Quand on révèle des faits qui vont permettre à la société de réfléchir, quand on montre des abus de pouvoir, pas seulement des abus du pouvoir politique, mais les abus sur les personnes, des abus sur les corps, des abus sur l'enfance, des abus sur les femmes, tu vois, les violences. Eh bien ça, bien sûr que ça va bousculer, y compris des institutions qui vont dire comment ils nous mettent en cause, et puis des personnes. Mais voilà, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est utile? C'est le seul bon critère. Le reste, bon, le chien aboie, la caravane passe. Aimez-vous être détesté? Il y a eu la plupart des gens qui n'ont pas trop aimé votre travail. Je ne suis pas sûr que la plupart des gens n'aient pas aimé mon travail. C'est compliqué. Beaucoup. Oui, mais vous voyez, non, je ne sais pas. C'est très bizarre. Parfois, j'ai le sentiment, et vous avez raison, d'être comme une poupée vaudou. Alors, les poupées vaudou, c'est que pour conjurer le sort, on pique plein d'épingles dessus et tout. Ah, je connais. Voilà. C'est la malédiction. Voilà, voilà. Alors, j'ai le sentiment à entendre des choses. Mais le succès de Mediapart, la popularité de Mediapart, même dans la rue et dans des milieux très différents, montre l'autre aspect. L'autre aspect, je crois que beaucoup de gens savent qu'on est utile et qu'on sert l'intérêt général. Et donc voilà, moi je n'aime pas être détesté, je suis plutôt un gentil garçon, voilà. Mais bon, je vis avec, c'est leur problème. Mais je ne vis pas avec un complexe de persécution, je continue comme ça. Je me rappelle que je viens de raser, j'adore me raser la moustache. Je m'adore me raser. Mais vous,
Apparemment, vous aimez de la garder. En fait, je l'ai faite d'abord quand j'étais jeune pour me vieillir, pour avoir l'air plus, je croyais, plus sérieux. Ça ne m'a pas rendu plus sérieux, hein. Mais je l'ai rasé une fois pendant un été et je n'ai pas aimé. Donc je l'ai laissé repousser. Ah. Mais bon, si un jour je veux échapper à tous mes ennemis, dont on parlait tout à l'heure, j'ai des ruses. Edoui, est-ce que tu avais des enfants? Oui, j'ai une fille qui a 2 enfants, donc j'ai 2 petits-enfants. Est-ce que tu as une voiture? Oh là là, je n'ai pas de permis de conduire. Comment ça se fait? T'as pas de permis? Je préfère marcher à pied, prendre les transports en commun, et on fait plus de rencontres. C'est le hasard de la vie, et du coup, pas de voiture. Vous êtes quel âge? Je vais avoir 72 ans cette année. Est-ce que vous êtes des animaux? Est-ce que vous avez un chat? J'ai eu des chats, mais je n'en ai plus. J'ai eu des chats. T'as eu combien de temps, de chat? Ouais, j'ai eu un chat, mon préféré, il s'appelait Zombie. Quoi? Ça, c'est lié à mon enfance antillaise. Pourquoi votre journal n'est pas normal et n'est pas en papier? Tu penses que c'est pas normal si c'est pas en papier? De mon point de vue, En fait, moi, j'ai fait longtemps du journalisme sur du papier. C'est pas le support qui fait le journal. oui. Il peut être en papier, il peut être sur un ordinateur. Ou dans les archives ou clés USB. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle le numérique. C'est une révolution qui change les modes de communication. Donc, ce qui importe, c'est le contenu. C'est est-ce que le contenu est sérieux? Est-ce que le contenu est rigoureux? Est-ce que c'est des informations? Ça, c'est une question essentielle. Oui. Parce que le métier de journaliste, c'est pas produire des opinions. Oui. On a tous des opinions, des points de vue, des idées, des préjugés, des croyances, etc. Ça, c'est pas le métier du journaliste. Le métier du journaliste, c'est produire des connaissances, des savoirs, des informations. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Où? Quand? Comment? Ça, c'est notre métier. Et là, c'est pas le support, c'est le contenu. Est-ce que vous aimez faire le renforcement musculaire? Alors, il m'arrive, mais pas assez, de faire un peu de gainage le matin. Oui. Et autrement, je fais essentiellement 1 à 2 fois par semaine. Je cours en 1 heure, 10 km, puis je fais des étirements après. Et puis, quand j'ai un peu plus de temps, je fais des longues randonnées. Bah, vous savez, le gainage, moitié j'en fais 35 secondes, moitié j'en fais 45 secondes, moitié j'en fais 1 minute. Il y a un sport que je ne pratique pas, mais dont il faut apprendre la morale. Tu sais, c'est la boxe. La boxe, on n'apprend pas d'abord à donner des coups. Un bon boxeur loyal, c'est quelqu'un qui apprend d'abord à avoir un bon jeu de jambes pour se déplacer et surtout à encaisser. Moi, j'ai appris beaucoup à encaisser. Vous avez fait de la boxe? Non, mais ce que quand je dérange des gens par mes révélations, ils me donnent des coups. Oui. Donc, il faut que j'encaisse. D'accord. Vous encaissez. J'encaisse. Ça veut dire que vous encaissez pendant que les autres font des coups de boxe? Oui, c'est ça. C'est à peu près ça. Ça veut dire qu'il faut accepter que quand on fait un journalisme un peu indépendant, qui dérange, qui bouscule par ses informations, il faut accepter que ça déplaise à certaines personnes et on ne va pas s'en plaindre, on va encaisser. Et il faut l'accepter parce que chaque personne a ses opinions. Oui, et puis parfois on fait du mal. Nos révélations, vous savez, moi, ce que je fais depuis près de 50 ans, parfois je publie des informations qui dérangent. Donc ça fait du mal. Ça fait du mal à des personnes qui se sentent, parce qu'on révèle qu'elles ont fait des choses pas bien, elles ne sont pas contentes. Voilà, c'est normal, c'est la vie. Bon, et ben c'est tout, Edoui Plenel. Merci Marwin. Merci. Merci Marvin. Ethan, Vous êtes dans quel côté? Le métropole ou les départements ou les autres départements français? Moi, mon pays d'enfance, c'est la Martinique.
Oui. Et après, mon pays de jeunesse, c'est l'Algérie. Mais mon pays d'enfance, au cœur de moi, c'est la Martinique. Alors, je vais vous montrer, Il est là en déjà. surprise, en scoop pour le papotin, mon premier article. C'est un abonné de Mediapart qui me l'a envoyé. Alors c'est drôle, le journal s'appelle Pipolin. C'est presque papotin. Et j'avais 6 ans et demi et j'ai gagné le concours en dessinant ma famille. Et peut-être avez-vous remarqué un détail. Ma famille, je l'ai dessinée antillaise. Et ça, vous voyez, c'est la question de comment on construit le préjugé. J'ai grandi en Martinique, tous mes camarades étaient martiniquais, je parlais créole. Eh ben, mes parents, voilà, je les ai faits comme ça. C'est la ligne de couleur, comme on dit, hein, la ligne qui dit tu es blanc, tu es noir, etc. Mais on est tous de différents. On est rouge, on est un peu crème, un peu bronzé, un peu. Voilà, on a tous des couleurs. Dire que quelqu'un est de couleur, tout le monde a des couleurs. Merci beaucoup, Ethan, pour ces questions. Et merci, Edoui. Edoui, est-ce que vous pourriez vous lever et passer de l'autre côté des chaises pour aller lire la question que Babouyek, une rédactrice qui nous a rejoint il y a un peu plus d'1 an, écrivaine également, et qui a un mode de communication particulier puisque elle ne parle pas et qu'elle formule ses questions à l'aide de petites lettres. Et voici donc comment les questions nous arrivent. Alors, je vais lire la question. Faire du journalisme d'investigation, est-ce un acte socio-politique ou de citoyen politique ? Ma réponse, c'est de citoyen ou de citoyenne. C'est au service de l'intérêt général, de l'intérêt public. J'appelle ça le droit de savoir. On a le droit de savoir tout ce qui nous concerne. C'est un peu l'image de Robin des Bois. Pour moi, notre métier, c'est aller prendre les secrets que certains nous volent et les rendre à tout le monde. Où c'était policier avant? Non, j'ai jamais été policier, mais c'est vrai que le métier tel que je le défends a quelque chose qui ressemble à l'enquête, comme un détective, comme un chercheur, quelqu'un qui cherche un trésor. Voilà, voilà, il y a ce côté-là, l'excitation de trouver. Est-ce que vous avez eu des menaces à l'époque de ce qui s'est passé avec Mediapart ? Il y a toujours eu des menaces, c'est vrai, sur Mediapart, ça s'est aggravé. On a des menaces de mort, des campagnes de harcèlement. On a eu aussi de l'espionnage par l'informatique, hein, pour essayer de savoir ce qu'on faisait. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on porte plainte. On ne trouve pas ça normal, hein. C'est évidemment pas normal de menacer de mort des journalistes qui font leur travail. Mais bon, on n'en fait pas des tonnes, voilà. Hein. Nous, on est quand même dans un pays où on arrive à faire ce métier comme nous on le fait, alors qu'il y a d'autres pays où c'est impossible. Hein. Il y a des pays où je serais ou mort, ou en prison, ou en exil. Hein. C'est pour ça que dans beaucoup de pays, malheureusement, si tu fais une chose, une seule faute dans un pays où il n'y a pas de démocratie, c'est carrément à la peine de mort. Donc il y a quand même un côté où il n'y a pas trop de démocratie dans certains pays. Et je dirais même, je parle en Russie de ce que je vois. Vous vous souvenez de la fête qui s'est passée avec les mouvements, il y avait des mouvements homosexuels et qu'ils ont été arrêtés. On sent qu'il n'y a pas de démocratie dans ce qu'on ressent dans certains pays comme ça. Oui, mais il y a d'abord la démocratie, c'est en effet, c'est pas simplement voter pour des gens, parce qu'apparemment, Poutine, il s'est fait élire, hein, des élections. Hein, c'est une culture, c'est une façon d'être, de respecter l'opposition, de respecter un journalisme qui dérange. C'est tout ça qui fait une démocratie. Mais surtout, et c'est très important d'avoir cité ce concert des causes LGBT, hein, des causes des minorités sexuelles qui se défendent pour leurs droits, le droit d'avoir des droits. Je pense que le bon critère sur la vitalité démocratique d'une société, c'est le souci et le respect des minorités. Ceux qui sont différents, minoritaires, particuliers, à part. Ça,
c'est au cœur, y compris de ce que vous défendez avec le papotin, mais c'est le cœur de l'égalité, le cœur de ce qui nous rassemble. Nous naissons libres et égaux en droit, sans distinction d'origine, d'apparence, de croyance, de sexe, de genre, etc., de conditions. Et ça, c'est une bataille tout le temps. Dans toute société, il faudra mener cette bataille. La bataille que vous menez. Est-ce que tu te sens inquiet de ce que les Français vont voter aux prochaines élections? Je ne sais pas ce que les Français voteront, mais je suis inquiet. On l'écrit à Mediapart depuis longtemps. Moi-même, je l'ai écrit dans des livres. Je suis inquiet de la montée de l'intolérance, du refus des autres. Et moi, je trouve terrible d'avoir une politique où de plus en plus, on essaye de manière répétée, de nous dire on va parler d'autre chose. Donc on va parler de quoi? On va parler des jeunes qu'on va désigner, on va parler des musulmans, on va parler de l'islam, on va stigmatiser, on va en faire de ces questions-là la question centrale. Ce n'est pas ça les questions centrales de nos sociétés. On va parler des immigrés, on va parler des étrangers. Et ça m'inquiète. Babouyek a une question sur la guerre que Véronique va nous lire. On parle de la guerre comme d'un fait politico-économique. Par quel levier journalistique pourrait-on remettre l'humain au cœur du débat? Ça, c'est vraiment... C'est plus qu'une question, c'est un impératif. Quand il y a des événements comme cela, le pire, c'est l'indifférence. C'est en allant vers l'autre qu'on trouve sa propre humanité. Et donc, comment on répond? En n'étant pas indifférent, en ayant une vision sensible de tout ça, en dehors des grands mots de la géopolitique. Je crois que c'est notre devoir de faire ça. Les aides humaines pour le droit à l'autonomie des personnes handicapées mentales est de 8 heures sur 24 heures. Autant dire mission impossible de vivre chez soi. Comment, avec ton expérience, penses-tu possible de communiquer sur cette inégalité des chances? Je vais dire à la rédaction de Mediapart qu'il faut écrire plus là-dessus. J'ai regardé, je trouve qu'on n'a pas fait beaucoup d'articles sur ces questions et ces injustices, ces inégalités. En revanche, comme on est un journal participatif, il y a des abonnés, ils peuvent contribuer. Et il y a notamment un blog à Mediapart qui est consacré à la cause de toutes celles et tous ceux qui sont concernés par les troubles du spectre autistique. Et c'est un blog très riche, avec beaucoup d'articles. Il est en accès libre et il est nourri régulièrement. Et donc c'est ça l'intérêt d'un journal participatif. Il n'y a pas que les journalistes. Donc on a au papotin Tristan, Isabelle, puis parfois Lucille qui contribuent par leur dessin. Merci. Merci beaucoup. Et une autre version, Isabelle. Voilà. Il a l'air un peu triste. Il a l'air un peu triste. Attends, il y en a un moins triste. Il y en a un moins triste. Il va devenir joyeux. Ah oui, là, ça y est, il a même le regard souriant. Et là, oui, ça le fait aussi. Voilà. Merci Isabelle. Moi j'ai une question. Vous habitez où? À Paris. Est-ce que vous prenez le même train que nous? Je ne sais pas si c'est le même horaire, mais je prends le train de Tours à Paris à 18h et quelques 57. Tout à l'heure. On sera dans le même train alors. On va pouvoir continuer l'interview. Merci à vous. Le train est à 9h30 au Papotin. Merci, je vous embrasse à tous. Au revoir, à bientôt et bon appétit. Maxime. Ciao.